bienvenue sur ma page Facebook, bienvenue sur ma chaîne YouTube, suivant là où vous vous trouvez. On se retrouve aujourd'hui lundi pour une nouvelle vidéo. Alors je me présente, je suis Sylvie Richer, j'habite dans le Nord et je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 6 ans, 6 ans et demi. Voilà, j'ai mis en route donc en 2019. En janvier 2019, je vends des produits Stampin' Up, c'est-à-dire des produits pour faire du scrapbooking. Vous pouvez retrouver ma boutique en ligne, je vous donnerai l'adresse après. Et nous allons passer maintenant directement sur mes mains et je vous montre le nouveau projet et la boutique. Voilà, alors la boutique en ligne. Vous avez https://sylviericher.stampinup.net et vous tomberez directement sur ma boutique. Voilà, voilà. Alors, je vais vous parler de plusieurs choses aujourd'hui. Alors, déjà, je vais vous montrer plein de petites créations que j'ai eues ce week-end. J'ai eu ça samedi. J'ai participé à la réunion de lignée. C'est-à-dire que c'est une réunion où on se retrouve entre démonstratrices, suivant notre groupe. Moi, ma marraine, c'est Laurence Desnaux. Et donc, nous nous sommes retrouvés, on était, je ne sais plus, 4, 5, 6, 7, je ne sais plus. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on était 7, c'est bien ça. Et on s'est retrouvés donc pour toute la journée pour réaliser des astuces scrapbooking et aussi pour échanger des swaps et puis aussi pour se retrouver et discuter. Alors, ça c'est la carte de ma marraine, de Laurence Desnaux, regardez avec la tortue, très jolie, avec des petites notes de musique derrière. C'est très très beau. Moi je trouve franchement c'est mignon tout plein la petite tortue. Voilà. Ensuite il y avait les papiers de Béa, c'est Béatrice qui nous a fait un marque-place. Pareil, très très joli. J'aime beaucoup. Je pense que je le referai en vidéo parce que ça me plaît bien. Il y avait Marie-Madeleine qui nous a donné un marque-page avec les petits livres. Ça aussi c'est pareil, je vous ferai quelque chose de marque-page. Je vous ferai quelque chose avec ce die. Il y avait Sophie qui nous a fait donc le petit sac où on peut mettre, bon là il y avait un petit gâteau, je l'ai retiré bien sûr, vous le connaissez, je l'ai déjà mangé. Donc il y avait un petit sac bien sympathique, référence que l'on peut retrouver donc dans les produits Stampin' Up. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me demander. Voilà, ça c'est ce qu'on a échangé. Et moi j'avais donc réalisé une petite boîte. Voici la petite boîte que j'avais réalisée. Il y avait 2 couleurs. Et c'est une petite boîte qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Et on peut y mettre un petit gâteau, une petite friandise, une petite tisane, ce que l'on veut. Voilà, je l'avais fait en 2 couleurs. Comme ceci. Donc c'est ça qu'on va réaliser aujourd'hui. On va réaliser donc cette petite boîte pour pouvoir faire des petites surprises. Alors ça peut être une boîte qui peut être pour Noël, ça peut être une boîte pour des anniversaires, ça peut être des boîtes pour ce que vous voulez. Il y a possibilité de mettre plein de choses dedans. Voilà. Alors, pour cela, je vais vous montrer le matériel que l'on va utiliser aujourd'hui. Alors, on va utiliser une feuille de bavarois à la framboise. Ce sont les nouveaux Incolor, les nouveaux coloris. Ils sont magnifiques. Je les ai reçus, là j'en avais recommandé, je les ai reçus, ça y est. Je vais pouvoir les travailler. Donc ça c'est le bavarois à la framboise. Alors ça ne vous rend pas vraiment la couleur parce que du fait que j'ai ma lumière qui est allumée, donc ça ne va pas peut-être vous rendre la couleur exacte, mais je vous assure qu'ils sont magnifiques. Ensuite on va utiliser une feuille Canton Chéri. Alors le Canton Chéri, c'est du jaune, tout simplement. Voilà. Voilà les 2 coloris qu'on va utiliser. Ensuite, une chute de blanc, on va réaliser on va prendre une chute de blanc pour réaliser ce petit rond. C'est le rond, été réalisé avec ces die qui sont ici. Voilà, et j'ai pris celui-ci, j'ai pris celui qui fait 5 cm et demi. Voilà, j'ai pris le petit qui est ici. Et donc, si vous regardez bien, dans mes 2 boîtes, il y avait 2 ronds différents et le deuxième rond, c'est celui qui est ici. Voilà, donc c'est vraiment 2 trucs différents. Et donc vous prenez un rond de 5 cm 5, et ça va très très bien. Ça correspond à peu près à la boîte. Il ne faut pas que ça dépasse de la boîte non plus, donc voilà. On a ça. Ensuite, j'ai besoin donc le poinçon, je le dis, de papier design. Alors le papier design, regardez comme il est beau, il est magnifique. C'est le papier qui est avec les Incolor, il est magnifique. Il est d'une beauté ce papier, moi je l'adore, franchement. Regardez ça.
Regardez ça, il s'adapte à tous les coloris de Incolor. Ils sont super beaux, hein. Regardez. Attendez, je vais vous mettre comme ça. Regardez ça, c'est super beau. Alors moi j'avais envie d'utiliser celui-là pour rappeler un peu le coloris bavarois de framboise. Vous voyez, il y a vraiment tous les coloris. Ici, celui-ci, il est beau aussi. Et puis celui-ci qui fait donc le jaune caneton chéri. Et donc, vous avez quand même pas mal de feuilles à l'intérieur pour pouvoir réaliser quelque chose de très sympa. Ce sont des feuilles en 15-15. Donc, il y a possibilité de faire pas mal de choses. Voilà. Et vous avez 6 x 6. Donc, vous avez 15,2 sur 15,2 exactement. Voilà. Je ne me trompe pas. Donc il y a couvert de nuages, donc ça c'est le bleu foncé. Il y a caneton chéri le jaune, secret marin, bavarois la framboise et tigre timide. Voilà, ça ce sont les coloris Incolor. Donc voici ce qu'on va utiliser. Donc moi je vais prendre celui-ci, vous voyez, pour le design que je vais mettre sur ma boîte. Je vais partir ici sur celui-ci. Voilà. Après, au niveau des tampons, alors les tampons texte, donc je vais prendre celui-ci, profite de ta journée, c'est les vœux populaires, la référence 162 967. Et puis pour mettre devant, j'ai marqué j'ai une surprise pour toi. Donc ça, ce sont précieux instants. Ils ne sont plus en vente, mais enfin après vous mettez des tampons que vous voulez, hein, bien sûr. Allez, on commence. Je pose mes petites boîtes sur le côté et on va mettre en route. Alors, on va commencer par la boîte intérieure. Donc moi je vais la faire en caneton chéri. Je prends mon massicot et on va couper une boîte qui va faire alors 9,6 sur 15,5. Alors 9,6 voilà sur 15,5. Comme ceci, comme ceci, comme ceci. Voilà la petite boîte. Voilà le papier. On va faire donc notre boîte comme ceci, en caneton chéri. On va faire 7 cm. On va faire un pli à 7 cm. Voilà, comme ceci. On va retourner notre papier et on va faire à nouveau un pli à 7 cm. Voilà, ça nous donne ceci. Dans l'autre sens, on va faire un pli à 1,3 de ce côté-ci. Et pareil, on tourne notre papier et on va refaire 1,3 un pli. Voilà ce que ça nous donne. Je m'avance un petit peu. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Alors, attendez, je vais retirer le matériel. On n'en a pas besoin pour l'instant. Voilà ce que ça va nous donner. Donc, on va pouvoir marquer nos plis. On prend notre plioir et on va venir marquer tous nos plis. Comme ceci. Et enfin, le dernier, comme ceci. Voilà, tous nos plis sont marqués. On va prendre maintenant notre paire de ciseaux et on va venir comme ceci et comme ceci. Alors, on va biseauter pour le petit morceau qui est ici. Donc ici, je biseaute. Et ici, je fais tout droit. Voilà, je coupe bien droit. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Tout droit. Et je biseaute. Alors, j'espère que le bruit du ventilateur ne vous dérange pas parce qu'ici, il fait très, très, très chaud. Ils nous disent 33 dehors, mais à mon avis, il fait beaucoup plus. C'est le nord, il paraît, bah oui. En ce moment, dans le nord, il fait très chaud, il fait canicule. Donc, moi, dans la maison, on frôle les 27-28. Donc, je dois vous avouer que le petit ventilateur à côté de moi n'est pas de luxe. Voilà, et donc, ça va nous donner ceci. Donc, vous voyez, la boîte du milieu est très simple à faire. C'est quelque chose de très facile à réaliser. Et voilà ce que ça va nous donner. Ça, c'est la boîte du milieu. Alors, à cette boîte du milieu, moi, je veux lui donner un petit arrondi pour quand on prend à l'intérieur, vous voyez, quand on veut prendre quelque chose, qu'on puisse avoir accès facile. Alors, je vais prendre mon rond. Voilà.
Alors j'ai pris le 2 pouces, vous prenez le rond que vous voulez, hein, ça peut être un poinçon, ça peut être ce que vous voulez. Alors moi je vais venir prendre mon papier, bien le mettre bord à bord comme ceci. Voilà, donc les deux morceaux ensemble. Je prends ma perforatrice, je viens centrer ma perforatrice de chaque côté, de là à là. Là je fais pas trop fort. Et j'y vais. Désolé pour le bruit. Et voilà, j'ai mes deux ronds de fait. Une fois que j'ai ça de fait, je vais venir ici, mettre tout de suite mon tampon. Ce sera beaucoup plus simple de le mettre tout de suite que de le mettre après. Alors, comme il est en caneton, ah oui, j'ai pas pensé au jaune. Excusez-moi, désolé. J'avais envie de mettre du Mélodie de Mangue, quelque chose qui ressort bien. Je veux ressortir la couleur parce que sinon on ne verra pas. Jaune sur jaune, on ne verra pas. Donc je vais mettre la Mélodie de Mangue qui va vraiment faire ressortir mon texte. Alors voilà. Ah oui, ben, il fait ressortir légèrement, hein. Mais bon, ça me va, puisque quand ça va être fermé, on va le voir quand même. Il va falloir que je réancre mes tampons. La chaleur qui est ici, ça boit. Alors, on va venir ici coller nos petits bouts. Alors, ici un petit et ici un petit. Et on va venir prendre le morceau qui est derrière. Alors, attention, moi je veux que, je vais vous montrer, je veux que ça recouvre derrière mon texte. Donc voilà, je viens positionner bord à bord, j'appuie bien, je fais pareil de l'autre côté et je fais, vous voyez, pour que le morceau là où il y a le texte, que ce soit de ce côté et que ça soit, qu'on voit la couture ici, enfin la couture, le pli qui est ici, je veux qu'on le voit à l'arrière pour être certain que ça fasse joli, qu'on ne voit pas ici des plis. Donc voilà, il me reste plus qu'à mettre de la colle ici. Donc là je vais coller, mettre de la colle sur ce côté, pareil de l'autre côté, voilà, et je vais venir tout simplement coller mon morceau comme ceci. Voilà, il me reste à bien appuyer. Je fais pareil avec le morceau qui est ici, j'appuie bien, je retourne et voilà, ma boîte est terminée, ma petite boîte intérieure est terminée. Vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué à ça. J'avais envie de refaire un peu le... Non, je vais le laisser comme ça, c'est pas grave, je vais le laisser comme ça. Alors, on va faire maintenant notre deuxième boîte, c'est-à-dire la boîte, les deux morceaux qui se basculent, hein, les deux morceaux qui basculent pour fermer notre petite boîte. Donc on va réaliser nos deux petits morceaux. Alors là, je vais les réaliser en bavarois à la framboise. Alors, je vais prendre un morceau qui va faire 8,7 sur 12,3. Alors, 8,7. Voilà. Et ça, donc, deux fois, hein, puisqu'on a de chaque côté. Donc, 8,7. Je coupe mes deux morceaux en même temps. Voilà. Et de l'autre côté, 12,3. Voilà. Et de l'autre morceau, 12,3. Parfait. Voilà mes deux petits morceaux. Alors, je vais venir faire un pli à 1,5 cm. Je vais tourner mon papier et je vais faire un pli à 8,7. Voilà. Comme ceci. Parfait. Et dans l'autre sens, je vais faire un pli à... Alors, que je ne me trompe pas, je regarde 3,6. Donc 3,6, et je vais le faire par ici, ce sera peut-être plus simple pour moi. Voilà, je retourne mon papier et 3,6 comme ceci.
Voilà, ça me donne ceci. Donc là, je vous répète, 1,5. De là à là, 8,7. Je tourne mon papier, j'ai 3,6. Je retourne mon papier, j'ai 3,6. Voilà, comme ceci. Alors, je fais pareil sur le deuxième. Donc, 1,5. Je tourne mon papier, je fais 8,7. Je reprends au centre, je fais 3,6. Je retourne mon papier et je refais 3,6. Voilà ce que ça me donne. Donc j'ai ça 2 fois, puisque de côté. Alors, on pose à côté et on va venir faire nos découpes. Alors, je vais d'abord, avant toute chose, prendre un crayon de bois et une règle. Voilà. Alors, à partir... Alors, attendez, on va le mettre dans ce sens-là. Je veux les 1,5 de ce côté-là, on est d'accord? 1,5 ici. Vous avez les 8,7. À partir du 8,7, je vais marquer un petit point à 1,5. Ici. Et je fais pareil en bas. Ici, je vous montre. Donc voilà, j'ai mon 8,7 ici. Je fais un petit trait de là à là à 1,5 et de là à là 1,5. Je fais ça sur mes 2 morceaux. Voilà. Donc ça, 2 fois. Il me reste à rassembler avec la règle. Je vais venir rassembler tout simplement le petit trait que je viens de faire à la première pointe. Je prends mon crayon de bois et je vais venir faire un trait. Je fais pareil de l'autre côté. Donc le trait de crayon de bois au premier pli et on y va. Ça me donne ceci. Ok, donc des 1,5 jusqu'au premier pli, 1,5 jusqu'au pli d'en bas. Donc ça va partir, ça va partir, ici ça va partir et ici ça va partir. Alors ici, attendez, je vais couper un peu ma... Voilà, parce que j'ai vraiment beaucoup de vent dans la figure. Comme ceci. Je vais biseauter et venir couper tout droit. Voilà. Je vais biseauter comme ceci et je coupe tout droit. Voilà. Ici, ben, je vais venir couper ma petite diagonale et pareil de l'autre côté. Comme ceci. Ça me donne ceci. On fait pareil au deuxième morceau. Donc, je rassemble le petit trait au premier pli et je rassemble le pli au petit trait. Je supprime ça et je supprime ça. Ici et ici. Donc, je viens biseauter mon petit morceau du milieu. Je coupe comme ceci. Je fais pareil de l'autre côté. Et ici, comme ceci. Voilà. Je retire mes 2 petits morceaux qui sont ici. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. J'ai donc mes 2 petits morceaux. Ça me fait ceci. Alors, on va marquer nos plis. Donc, on y est. Un pli. Un pli. Voilà. Et de pareil de l'autre côté, je marque mes plis. Voilà. Ça
me fait ceci. Alors, ici, il nous reste à récupérer notre boîte. Et on va venir tout simplement, vous allez voir, ça va se positionner. Alors par contre, il serait peut-être bien coupé. Alors attendez que je regarde parce que je ne sais plus. Oui, c'est ça, j'ai coupé là, j'ai coupé là. Je me souviens plus. Alors, c'est ça. Ici, je viens couper mon morceau. Alors ici, je coupe comme ceci. Et ici, je coupe comme ceci. Voilà, ça me fait ceci. Un peu le principe d'un avion, on dirait presque. Voilà, je fais pareil à l'autre. Voilà, et pareil de l'autre côté. Comme ceci. Voilà, j'ai mes deux petits avions. Donc, mes deux petits avions, ils vont faire comme ceci. Et je vais avoir ceci. Voilà, j'ai une partie ici qui va faire comme ceci. Alors, on va d'abord coller. Alors, on va venir mettre de la colle ici. Voilà. On vient rassembler nos deux morceaux. On appuie légèrement, comme c'est la colle Stampin' Up, ça colle tout seul, c'est formidable. Elle est géniale cette colle, franchement, plus je le dis, mais c'est vrai que elle est incroyable. Et je fais pareil, je viens mettre de la colle donc sur le deuxième morceau, qui est ici de l'autre côté. Voilà, et je viens rassembler bord à bord, comme ceci. Ça me fait ceci. En voilà un. Je fais pareil ici, je viens mettre de la colle là. Alors moi je vais résoudre le problème, je vais mettre de la colle en même temps de l'autre côté. Voilà. Et je viens rassembler mon premier morceau, comme ceci. J'appuie bien. Je viens rassembler mon deuxième morceau, bord à bord, toujours, hein, bord à bord. Et voilà mon deuxième morceau. Alors ça me fait ceci. Maintenant on va couper notre papier design pour venir habiller notre pochette, notre petite boîte. Alors on reprend notre massicot, on va prendre notre papier design. Donc moi je suis partie sur celui-ci, voilà, que je vais mettre ici. Vraiment très beau en plus, magnifique, très très joli, très doux. Et le papier design, il va faire 6,8 sur 3,2. Alors, 3,2, c'est ici. Comme ceci. Et de l'autre côté, 6,8. Voilà, en voilà un. Et 6,8. En voilà deux. Avec une petite bande, vous allez venir décorer votre boîte. Alors, ça me fait comme ça. Voilà ici. Ça, si c'est joli, c'est magnifique. Ah, il est beau ce papier. J'adore les coloris qu'ils ont sortis ici pour les Incolor. Ils sont vraiment très très beaux. Très beau à travailler. Et puis il me reste à coller mon petit papier comme ceci. Voilà. Alors vous pouvez le coller avant, mais je vous le déconseille. Parce que sinon, vous allez, si vous ne mettez pas exactement dans le sens où il faut qu'il soit, hein, il faut quand même qu'il soit tête bêche, comme on dit, hein, face à face, et non pas coller pareil. Donc, je vous le conseille de coller après. Voilà, comme ceci. Oh, super beau. Ah, je suis fan. Alors, ça me fait ceci. Parfait. Alors, on va venir mettre de la colle ici, sur notre petite languette à l'intérieur. On va poser notre boîte à l'intérieur, bien positionnée. On la met à l'envers et on vient coller. Ok? Rien de bien compliqué.
On fait pareil, on prend notre petite boîte, on ouvre la languette, on met de la colle à l'intérieur, on vient la positionner comme ceci, on la retourne bien pour bien être plat et on appuie sur la petite languette. Voilà. Alors, il ne nous reste plus qu'à mettre une petite languette ici pour cacher notre papier qui est en dessous. Donc, on va prendre une chute qu'on a utilisée tout à l'heure et on va faire 1,5 sur 7 cm. Voilà. Et donc, on va mettre 7 cm dans nos chutes de papier. Voilà, tout simplement. Et on va venir recouvrir pour que ce soit beau, puisqu'on n'a pas de raison de voir la pâte qui est en dessous, les deux petites pattes qui sont en dessous. Donc, on prend de la colle et on va venir coller tout simplement ici, recouvrir nos deux languettes et pour être à bord avec notre boîte comme ceci. Et ni vu ni connu. Et une fois qu'on a fait notre boîte, waouh! Alors bien sûr, quand vous collez, n'oubliez pas qu'il faut avoir le texte face à vous. Hein. J'ai oublié de vous le dire. Mais bon, pour moi c'était évident, mais bon, on ne sait jamais. Alors, il me reste à faire donc mon étiquette. Alors mon étiquette, c'est j'ai une surprise pour toi. Je vais prendre le bavarois à la framboise. Voilà. Parfait. Voilà, j'ai une surprise pour toi. Ça va me faire ceci. Regardez si c'est joli. Voilà. À la limite, on peut même rajouter un petit peu de perles. Alors, je vais prendre dans ma boîte, j'ai juste ici à côté de moi, les Incolor. Non, même pas, c'est pas des Incolor, c'est une dorée. Oui, j'ai pris des petites boîtes dorées. Alors, si vous voulez que ce soit super chic, vous pouvez mettre ces petites perles. Elles sont magnifiques. Des fleurs décoratives, ça s'appelle. Mais elles sont super belles. Regardez ça, ça fait une petite fleur. C'est très beau. Elles sont très très jolies. Alors, ou vous mettez une petite perle dorée comme ça, ou vous partez sur une perle classique avec le coloris Incolor. Alors, je regarde dans ma petite boîte. Voilà mes Incolor. Alors, la référence c'est 163 389. Hein. Et on va partir. Non, on va mettre un petit coup de caneton. Alors, est-ce que je mets un caneton? Oui, parce que quand on l'ouvre, il y a du caneton. Allez, on fait comme ça. Voilà. Alors, ici, quelque chose d'important aussi. Vous n'allez coller que d'un côté. C'est-à-dire que quand vous allez ouvrir votre boîte, il ne faut pas que votre étiquette soit collée des deux côtés. Donc, vous prenez la moitié de votre morceau d'étiquette. Voilà, comme ceci. Vous n'en mettez que la moitié. Vous venez centrer votre boîte comme il faut. À droite, à gauche, en haut, en bas. Et vous venez coller simplement le petit morceau que vous avez encollé. Voilà, et ça vous fait ceci. Alors, vous appuyez bien après comme il faut pour que ça tienne. Et voilà votre petite boîte de réaliser. Regardez si celle-ci elle est belle. Moi je trouve ça magnifique. Super beau. Et c'est très simple à faire, vous avez vu. Alors donc celle-ci, voilà. Celle-ci, c'est celle qu'on m'avait offert lors du on stage au mois de mars à Strasbourg. Hein. Je vous avais dit qu'on la referait. Ben oui, la voilà, c'était celle-ci. Et la dame, elle avait carrément embossé. Elle avait fait de l'embossage, hein, carrément. Enfin, de l'embossage, c'était du... Comment on appelle ça? Avec la Mersa marque. Elle avait mis de la poudre blanche. Elle avait chauffé et elle avait mis un petit papillon. Donc après, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Elle avait pris cuvée de cassis. Moi, ici, j'ai pris saut du plongeoir. Ici, c'est pétunia pétillant. Et donc là, aujourd'hui, on est dans le bavarois à la framboise. Ça donne envie de manger. Et le caneton... Je ne sais plus. Qu'est-ce qu'il est, le caneton? Le caneton joyeux? Non, je ne sais plus comment il est, le caneton. Je m'en souviens plus. Ils ont mettre des noms quand même tellement compliqués. Caneton chéri. Le caneton chéri. Voilà. Voilà, on a le caneton chéri. Vous voyez, je ne me souvenais plus du nom. Donc voilà notre petite boîte. Hein, je vous la remontre plus près. Voilà.
Et donc notre petite boîte qui s'ouvre comme ceci et comme ceci. Et voilà. Et vous pouvez mettre ça sur la table. Ça peut être pour des anniversaires, pour Pâques, pour ce que vous voulez. Bien sûr, après vous l'adaptez au moment où vous vous trouvez. Hein, au moment où ça peut être pour Noël, ça peut être pour plein de choses. Mais ça peut être une petite déco de table bien sympa à offrir. Tout simplement quand vous êtes avant d'être à table. Alors, un petit gâteau, un petit bonbon, un petit chocolat, suivant ce que vous voulez. Voilà, voilà. Mais écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors, je vous répète un peu les références du matériel. Donc, on a utilisé une feuille de bavarois framboise, référence 165-297. J'ai utilisé une feuille Canton Chéri à la référence 165-294. J'ai utilisé une chute de blanc pour le rond à 159-228. J'ai utilisé le papier design Incolor 2025-2027, la référence 165-300. J'ai utilisé un poinçon rond de 5,5 cm. Et ensuite les tampons texte et l'encre bavarois de framboise, puisque là c'était le rose qui dominait. J'ai utilisé donc le 165-286. Voilà un peu toutes les références que vous pouvez commander. Si ça vous intéresse, vous pouvez les commander en ligne, sur ma boutique en ligne, pardon. Avec, donc je vous rappelle le nom, l'adresse. Hein, je vais pas me... Voilà, ça me fait ceci. Alors attendez, je regarde comment je me mets. Voilà, tchouk tchouk, comme ci. Voilà, sylvierichet.stampinup.net. https://avant. Voilà. Alors, la semaine prochaine, je ne sais pas si je ferai une vidéo. Je suis désolée, je ne pense pas parce que je dois m'absenter et je ne sais pas trop si ça sera lundi ou mardi. Donc, dans le doute, on ne fera pas de vidéo, mais on se rattrapera après. Sachant que le week-end d'après, c'est le week-end du 14 juillet, il n'y aura pas de rendez-vous non plus. Juillet-août va être compliqué. On est bien d'accord que juillet-août, on va avoir un décalage dans les vidéos. Mais vous inquiétez pas, je vous prépare une rentrée pour le mois de septembre à faire pétiller les papilles. On va le dire comme ça va être éblouissant, ça va être super beau. On va réaliser de très belles créations. Voilà, en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous souhaite un très bon mois de juillet, puisqu'il arrive demain. Alors, hein, demain, on est là. Un très bon mois de juillet. Si vous partez en vacances, de très bonnes vacances. Si vous restez chez vous, profitez de votre maison. Si vous travaillez, bon travail, je peux vous dire que ça, voilà. Et en attendant, donc, une bonne semaine. Bye bye!